mon thé est prêt dans ma petite tasse LGBT. Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cocooning, une journée dans mon assiette. Je sais que vous les aimez beaucoup. En plus là, je vous ai prévu des recettes qui, je pense, vont bien vous plaire. On reste sur des recettes réconfortantes pour l'hiver et en plus, on en a bien besoin en ce moment. Donc le midi, ce sera une croziflette avec des lardons de tofu fumé et d'autres petites choses que vous verrez par la suite. Et le soir, ce sera un shoyu ramen aux champignons et au PST. Et pour le goûter, je ne sais pas encore si je vais manger et ce que je vais manger. Donc on improvisera. En tout cas, voilà, là j'ai pas faim ce matin, donc ce sera une infusion et on part directement en cuisine pour préparer le repas du midi. Vous serez peut-être étonné de l'idée de la croziflette, parce que vous allez me dire, mais Marion, les crozets, j'ai regardé partout et il y a des œufs dedans. Heureusement que je suis là. Regardez ce que j'ai trouvé. Des petits crozets au sarrasin, du coup, de chez La Vie Claire, mais je crois que dans d'autres magasins bio, on en trouve aussi sans œufs. Hier soir, j'ai fait tremper mes noix de cajou, mais 2 heures avant, ça suffira. En fait, on veut qu'elles soient ramollies parce qu'après, on va venir les mixer. Je suis partie sur la même base que pour ma tartiflette. Voilà, un mélange crémeux qui fait bien le job parce que j'ai testé avec des affinés véganes du commerce et franchement, je ne suis pas convaincue du résultat. Ils ne vont pas fondre, donc ils vont rester secs sur le dessus. Donc pour le coup, la version maison fonctionne bien mieux. C'est pas si compliqué, mais on part quand même sur 3 préparations. Donc la poêlée, oignons, tofu fumé, poireaux, les crozets qu'on cuit d'un côté et enfin la sauce bien sûr qui va venir envelopper tout ça, rendre notre plat onctueux. J'émince l'oignon et le poireau et on cuit les poireaux et les oignons dans la poêle pendant 8 minutes. On est sur feu moyen fort. On en profite pendant ce temps pour couper notre tofu fumé en allumettes. Comme d'habitude, quand c'est le tofu fumé soy au bois de hêtre, moi ce que je fais, c'est que je coupe des lamelles dans la longueur et je recoupe dans l'autre sens. Comme ça, vous avez vraiment des fins lardons, vous voyez. Je vous ai pas dit, mais la dernière fois, je me suis coupée avec un zesteur. Alors, un économe, c'est déjà arrivé, ça coupe bien. Mais un zesteur, on croirait pas, mais ça scalpe bien la peau. Donc faites attention à cette petite chose. Je mets mon tofu fumé dans une assiette creuse et je rajoute du tamari pour le saler. Vous surveillez vos légumes pendant 8 minutes, il ne faut pas que ça brûle non plus. Ça peut caraméliser, mais voilà, si vous sentez que c'est trop fort, vous baissez sur feu moyen. Je décale les légumes d'un côté et j'ajoute mon tofu fumé. Vous les laissez colorer sans trop remuer pendant 5 minutes, il faut qu'ils aient une belle coloration. Notre poêlée est prête, on peut rajouter une petite pincée de sel pour assaisonner les légumes et on laisse ça de côté. Pour notre sauce crémeuse, on va déjà mettre nos noix de cajou rincées et égouttées, du lait de soja, du bouillon de légumes, également un petit peu de vin blanc, ça change du rhum au petit-déj. Après pour les ingrédients secs, on a de la farine de tapioca et de la levure maltée. Alors la farine de tapioca, figurez-vous que ça porte aussi le nom de fécule de tapioca. Voilà, des fois vous me demandez un peu quelle était la différence entre les deux, mais aucune, c'est une question de traduction parce que en fait la farine ou la fécule de tapioca, donc c'est de l'amidon de manioc. Donc dans tous les cas, c'est de l'amidon, c'est de la fécule. C'est vrai que des fois ils vont écrire farine, alors qu'au fond c'est pas une vraie farine. Et là, on rajoute de l'ail et de l'oignon semoule. On termine avec assaisonnement, sel, poivre et muscade et on est bien. Et le miso blanc aussi. Et maintenant, on n'a plus qu'à mixer tout ça jusqu'à avoir une texture lisse. Avant de faire épaissir la crème et de lancer les crozets, on préchauffe le four à 200 degrés. Et pour la cuisson des crozets, eh bien, on a besoin d'une grosse cocotte d'eau. Bien sûr, on lance l'eau à ébullition et on n'oublie pas de saler parce qu'on ne veut pas que les crozets soient fades. Donc on met une bonne cuillère à soupe de gros sel. Et je balance les crozets pour 5 minutes. Et pour notre crème, on fait fondre déjà un petit peu de margarine dans une casserole. Et on verse notre appareil. C'est beau ça. Donc là, vous fouettez jusqu'à ce que ça épaississe. On veut que ça ait une texture crémeuse, nappante, mais pas trop épaisse non plus. On est sur feu vif quand même pour avoir une petite ébullition qui va permettre d'épaissir l'ensemble. J'ai égoutter les crozets et je les mélange à notre crème. Donc je les mets entièrement dedans. C'est un trick cartoon, hein. C'est pas pour toi ça. Non, toi t'as tes haricots verts. Je rajoute également la moitié de notre poêlée, l'autre moitié elle servira pour le dessus. Et je mélange. Et je mets dans mes petites cassolettes. Alors bien sûr vous pouvez prendre un plat gratin un petit peu plus grand, mais là c'est vraiment pour deux. Alors je trouve le côté individuel plus mignon. C'est la Saint-Valentin tous les jours. Et on critique pas mes portions, hein, non, parce que je vous entends déjà dire « Ah bon, c'est pour deux ça ?» Oui, alors ce que vous savez pas, c'est que j'ai fait du ski ce matin, pas du tout.
On va mettre les petits toppings et je dispose la fin de la poêlée par-dessus. Comme ça va bien griller, c'est super bon. Et le petit truc en plus, c'est de rajouter des noix de Grenoble concassées comme ça par-dessus. Elles vont torréfier au four et apporter un petit peu de croquant. Et on enfourne pour 10 à 12 minutes. À côté, je vais mettre un petit peu de salade et regardez ce que Lisa elle a acheté. Une magnifique essoreuse à salade, l'originale française, voilà, donc c'est absolument immonde. Il n'y avait pas en gris anthracite pour aller chez nous, mais elle fonctionne bien. Non, ça marche pas, j'y arrive pas. Mais elle fonctionne bien. Comme à l'ancienne. Je ne suis pas égérie essoreuse à salade, calmez-vous, ce n'est pas sponsor, mais quand même, là on part sur de la bonne qualité parce que c'est robuste et qu'on peut changer chaque pièce. En fait, c'est tellement vintage et tellement moche que le truc, ça te dure une éternité. Limite, t'es dégoûté que ça te dure autant. Si vous voulez, avant, on avait eu 2-3 essoreuses à salade qui coûtaient cher, hein, et bah elles se cassaient, elles se fissuraient. Donc là, on s'est dit qu'on allait mettre le prix et je vous redirai si ça tient sur les années. Le problème là actuellement, c'est de lui trouver une place parce que il faut la cacher. Et voilà ce que donne la salade essorée avec un filet d'huile de noix, de la réduction balsamique, des noix entières, sel, poivre et on est parti. Je goûte, allez. C'est bon. Un petit tofu fumé là, c'est bien assaisonné. On a mis beaucoup de sel dans la marmite. C'est un délice. Faites cette recette avec la petite salade de noix à côté. Mais vous allez vous régaler. Ça sent le réconfort de l'hiver. Bon allez, je finis mon repas et on se dit à tout à l'heure. C'est l'heure du goûter. Bon, j'ai pas très faim, alors on part sur une mandarine. D'ailleurs, ce midi, j'ai été un peu... J'avais eu les yeux plus gros que le ventre, hein, parce que j'ai pas fini ma portion. De toute façon, dans les journées de mon assiette, je suis pas là pour vous dire à laquelle proportion je mange. Ça dépend des jours. Tous les jours ne se ressemblent pas non plus, parce qu'il y en a des fois qui pensent que quand je montre une journée, c'est une journée type et que chaque jour, c'est chronométré comme ça. Pas du tout. Des fois, je mange le matin, des fois l'après-midi, ça dépend. Récemment, j'ai eu envie de me faire tout l'intégrale de Friends. Alors, ça va vite parce que ce sont des épisodes assez courts, voilà, 20 minutes que tu peux caler dans la journée. Mais il y a quand même 10 saisons. Et c'est vrai que c'est une série que j'avais adoré regarder quand j'étais pré-ado, ado. Et c'est la première fois que je la regarde à nouveau en étant adulte. Donc, ça fait tout bizarre et j'aime bien voilà, la regarder en connaissant un petit peu l'histoire. Voilà, il y a beaucoup moins d'intrigue, on va dire ça comme ça. Et surtout avec un regard tout neuf un petit peu. Bien sûr, je remarque les petites scènes problématiques, les remarques problématiques, il y en a pas mal. C'est vrai que maintenant, les séries ont fait vachement de progrès pour traiter certains sujets de société. On peut remercier Netflix. Mais le thème de l'amitié est toujours universel et je pense qu'on a été beaucoup à envier, voire presque fantasmer un petit peu cette bande de potes inséparables. Et c'est quand même une série qui vieillit assez bien. En tout cas, voilà, pour les personnes de ma génération, c'est un petit côté vintage réconfortant. Mais également, ça peut parler aux nouvelles générations parce que le thème de l'amitié et parce que ce sont des grands gamins, surtout de jouer. Et en allant en librairie, je suis tombée sur ce livre qui est sorti récemment, L'amitié selon Friends de Gisèle Fouché. J'ai flashé dessus parce que j'avais vraiment envie de fouiller un petit peu plus leur lien d'amitié. Alors je m'attendais pas à grand chose, je me suis dit c'est un petit livre, ça se trouve c'est assez superficiel, mais en fait pas du tout. C'est très intéressant, ça se lit vraiment facilement, enfin voilà, c'est vraiment si vous tombez dessus et que le sujet vous intéresse, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Je l'ai pas terminé encore, mais l'autrice revient sur le concept d'amitié vu par différents penseurs et philosophes des siècles antérieurs, donc Aristote, Sartre, Descartes, Montaigne et d'autres. Et bien sûr elle relie ça aux personnages de Friends comme c'est quand même le sujet principal du livre. Pourquoi ça matche si bien entre eux alors qu'ils ont chacun des caractères différents, qu'ils n'ont pas le même parcours, pas les mêmes origines sociales. Mais c'est vrai que ça change comme lecture parce qu'on connaît les romans d'amour, les romances, mais le thème de l'amitié est quand même moins abordé. En tout cas, si vous voulez suivre un petit peu ce que je lis, je partage souvent ça en story sur Instagram, principalement des BD, des romans graphiques et aussi des livres engagés, en fait des essais féministes ou queer. Et dernièrement, j'ai fini aussi 2 autres livres de la poésie avec Sappho, l'éternelle amoureuse, et le dernier de Pénélope Bagieux, Les Strates. Celui-ci se lit très facilement, c'est les éditions Synchroniques qui me l'avaient envoyé. Et ce qui est triste, c'est qu'on a retrouvé finalement peu de poèmes de Sappho, parce que forcément, son œuvre n'a pas été appréciée à une certaine époque, donc elles ont été détruites. Mais on retrouve quand même quelques passages.
Et au début, il y a toute une introduction sur qui elle était, son histoire, et c'était une grande poétesse. Elle aurait mérité un plus gros ouvrage, mais bon, si on détruit ses œuvres, c'est bien dommage. Dans cette vidéo autobiographique de Pénélope Bagieux, elle revient sur son histoire qu'elle a découpée en petites séries. Ça se lit très facilement, vraiment. Je vous rassure, dans l'ensemble, les thèmes abordés sont assez légers. J'aime beaucoup comment Pénélope Bagieux dessine et aussi elle a un vrai regard comique sur les situations qui sont vraiment traduites par les expressions des personnages. Donc ça, c'est un régal. Bref, c'est drôle, touchant. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le lire aussi. Avant de commencer, je vais me prendre un petit kombucha. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. Dans une coupe de champagne. Oh, tout de suite le kombucha, il est plus fancy. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait des ramen. C'est un plat traditionnel japonais. À la base, c'était chinois et ça a été importé au Japon au début du XXe siècle et maintenant c'est reconnu donc comme un plat japonais. Il existe plein de recettes de ramen différentes. À la base, c'est quand même très carné. Il y a même des œufs dedans, des œufs qui sont marinés avec la sauce soja. Là, je suis partie sur un bouillon assez classique au shoyu, donc le shoyu ramen, qui est à base donc de sauce soja. Et il y a différentes variations comme ça. Je crois qu'il existe 4 bouillons différents déjà de base. Ensuite, on peut partir sur des variantes, par exemple le thym, miso, un peu à la thaï avec du lait de coco, beurre de cacahuète aussi. Voilà, on peut faire des bouillons un peu plus épais, un peu plus crémeux. Je m'amuse avec les ramen. Je vous mettrai dans la barre d'infos d'autres recettes tenues par des personnes asiatiques véganes. C'est une soupe qui peut être réalisée à la dernière minute, ça dépend des recettes. Aujourd'hui, j'ai juste fait la veille un dashi. Je vous mettrai la marche à suivre en barre de description. Là, c'est un dashi évidemment vegan parce qu'habituellement, il y a de la bonite séchée. Donc là, c'est algues kombu et shiitake. C'est vraiment la version de base qu'on peut un petit peu retravailler avec d'autres ingrédients. Mais c'est ce qui va donner à la soupe son goût umami, donc c'est très important. Et là, tout de suite, je vais émincer un oignon et hacher le gingembre. J'émince aussi des champignons bruns et des poireaux en biais. Vous allez voir, c'est très joli. On prend une grosse cocotte. On met sur feu moyen, j'ajoute de l'huile neutre et je vais faire revenir mes oignons pendant environ 8 minutes. Par-dessus, j'ai prévu un super accompagnement, ce sont des PST, des petites PST et ça se marie, je trouve, super bien avec les ramen. Donc pour le bouillon, on va prendre du miso brun et ajouter de l'eau bouillante. Dans la poêle, je vais mettre de l'huile neutre et l'ail pour environ 1 minute, juste un petit peu rissoler avant d'ajouter les PST. Là, il commence à rissoler, je peux mettre mes petites PST avec le bouillon pour quelques minutes. À partir du moment où il n'y a plus de bouillon et que les PST commencent un petit peu à griller, vous arrêtez et vous pouvez laisser de côté. On va bientôt faire cuire nos nouilles. J'ai pris celles-ci que je trouve en magasin bio. Je les aime vraiment beaucoup. Mais sinon, de ce que j'ai lu, on peut prendre des spaghettis traditionnels et ajouter du bicarbonate dans l'eau de cuisson. Alors, j'ai pas encore essayé, mais ça vaut le coup de tester. Sinon, on en trouve quand même régulièrement dans les supermarchés sans œufs ou en magasin bio. Dans notre cocotte, on met la fin de nos légumes, donc tous les champignons, les poireaux et le gingembre. On remue un petit coup. On rajoute notre dashi. Alors là, il est froid parce qu'il sort du réfrigérateur, donc on va le porter à ébullition pour qu'il retrouve sa chaleur. Et là, comme c'est un shoyu ramen, on rajoute bien sûr de la sauce soja. Donc vous voyez un petit peu selon votre goût. Moi, j'en mets 5 cuillères à soupe, je trouve ça bien. Je mets aussi du mirin. Alors jusqu'ici, j'ai toujours du mirin, mais il ne faut pas dire comme ça. Vous pouvez mettre aussi du saké, c'est très bien. Ça, c'est un alcool un petit peu sucré et liquoreux, j'aime beaucoup. C'est pas dans la recette traditionnelle, mais j'aime bien rajouter un petit peu d'arôme magique. Si ça fait jamais de mal. Ça intensifie les goûts. Et de l'huile de sésame grillée. J'ai dilué un petit peu de fécule avec le bouillon pour l'épaissir légèrement. Ça lui donne un petit côté liquoreux non négligeable. Et là, on laisse chauffer encore quelques minutes. Pendant que ça cuit, on réfléchit à notre garniture. Alors là, il y a vraiment plusieurs possibilités végétales qui sont possibles. Des pousses de haricots mongo, des pousses de bambou, du pak choi qui est braisé ou ajouté dans le bouillon, c'est très bon. Du daikon aussi. Là, je vais partir tout simplement sur des carottes. Voilà, petits légumes de saison, pas cher. Également du maïs. Ça peut paraître étonnant dans un ramen si vous n'avez jamais essayé. Mais franchement, je ne peux plus m'en passer. Ça va super bien avec. Et du kimchi. Alors je sais que c'est coréen, ne me jetez pas des cailloux, mais ça va super bien dans les ramen. Voilà, le petit côté fermenté avec le piment, on adore. Là, ce n'est pas ma recette. Enfin, j'ai plutôt essayé de bidouiller un peu selon ce que je trouvais et je ne suis pas encore arrivée à celle que j'aimerais obtenir. Donc je ne vous ai pas donné la recette pour l'instant, c'est normal. Après, on en trouve pas mal des véganes sur internet, c'est pas ça qui manque.
Et pour les carottes, le mieux c'est l'économe qui fait des lamelles. On va pas les cuire, on les mettra tout simplement crus sur le bouillon. C'est le moment de lancer les nouilles. Hop, on les met, c'est rapide, hein, c'est environ 5-7 minutes. Et les nouilles, je les ai cuites séparément à côté du bouillon. C'est fait exprès parce que si on les cuit directement dans le bouillon, j'ai déjà fait, ça risque de surcuire. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les égoutter, surveiller la cuisson, les rajouter au-dessus au dernier moment dans le bouillon, donc elles seront beaucoup moins cuites, quoi. Le meilleur moment, le dressage. Les ramen, c'est facilement joli. Le kimchi, et oui, bientôt je vais faire un ramen à la choucroute. Vous n'êtes pas prêts. Et je vais goûter à cette soupe. J'ai choisi le pire plat quand même pour manger devant vous. Pour le ramen, on prend une cuillère à soupe et des baguettes. Pour les nouilles, on prend du kimchi, c'est réconfortant, on n'a même pas l'impression de manger une soupe en fait. Franchement, avec le kimchi, c'est un délice. Et par-dessus, j'aurais pu rajouter de l'huile pimentée, ça se fait beaucoup au Japon, mais je n'en avais pas. Là, vous voyez, les carottes, elles vont cuire un tout petit peu, juste au contact du bouillon. Le maïs, on aurait pu le griller également pour révéler davantage ses saveurs, mais j'aime bien comme ça. Ça se mange chaud, ça se mange assez rapidement. La légende veut que ça se mange en 8 minutes pour que les nouilles ne soient pas trop cuites, mais on va prendre notre temps. Donc j'arrête cette vidéo ici, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu, que vous aurez aimé ce petit côté chill avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à ramener, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Ciao! You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah.